Dans l'ouest de l'Écosse, surplombant les eaux cristallines du Loch Howe, se dresse le mont Ben Cruachan. Il abrite le barrage et le lac du même nom et il offre également des vues magnifiques. La région abrite une faune et une flore variées, mais la plupart des gens y vont pour quelque chose qu'ils ne peuvent même pas voir. En tout cas, pas en regardant le panorama. Le Ben Cruachan est une montagne creuse, une simple coquille rocheuse qui abrite l'une des merveilles d'ingénierie les plus impressionnantes d'Europe, à 325 mètres sous terre. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? En gros, il s'agit d'une batterie géante qui pourrait bien changer notre façon de voir la production d'électricité. Mais pour vous expliquer ça, j'ai besoin d'un bon café. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez sous la vidéo, et merci à ceux qui me comprennent. Bon, c'est quoi cette montagne ? Le Ben Cruachan est le plus haut sommet de la région d'Argyll and Bute, avec 1126 mètres. Il fait partie du fer à cheval de Cruachan, des sommets appréciés des alpinistes qui entourent le lac de la Centrale. Au sein de cette montagne d'aspect ordinaire se trouve une énorme grotte artificielle de 36 mètres de long et 90 mètres de haut. On pourrait y faire tenir une cathédrale. Mais au lieu d'une cathédrale, derrière ces solides murs de granit se trouve la centrale électrique de Cruachan, un réseau de salles des machines, de lignes électriques et de turbines d'une puissance de 440 MW. De quoi alimenter près de 100 000 foyers, soit une ville de la taille d'Édimbourg. Mais sur les photos aériennes de la région, rien ne laisse présager qu'une telle chose se cache sous la montagne. Le seul moyen de le savoir est d'en visiter l'intérieur. On dirait qu'on s'apprête à pénétrer en Erebor ou quelque chose comme ça, pas vrai ? Pour atteindre le cœur de la montagne, il faut emprunter une route pendant 1,5 km, dont l'entrée est plongée dans le noir et qui traverse des recoins sombres et des tunnels effrayants. Après quoi, on arrive aux salles de contrôle situées dans d'immenses grottes. Ça a l'air énorme. Mais la taille ne fait pas tout, même si elle a de l'importance. On y reviendra, mais pour l'instant, disons simplement que l'existence de la centrale de Cruachan nous rapproche d'un monde sans émissions de carbone. En fait, Cruachan est l'une des 4 centrales de pompage-turbinage du Royaume-Uni. Sa construction a débuté en 1959 et la reine Elisabeth II l'a inaugurée le 15 octobre 1965. C'est plutôt rapide pour évider une énorme montagne. Pour y parvenir, il a fallu faire appel à 4000 personnes. Des gens connus sous le nom de tigres des tunnels en raison de leur éthique de travail. Pendant 6 ans, de 1959 à 1965, ils ont foré, dynamité et évacué la roche à la main et ils l'ont remplie de gélinite. Travaillant dans le noir, ils ont retiré plus de 220 000 mètres cubes de roche. Ce travail épuisant s'effectuait en quart de 12 à 18 heures, au milieu d'un constant nuage de poussière et de fumée. Des rochers de la taille d'une voiture dégringolaient des parois et les explosions donnaient l'impression que la montagne tremblait. Plusieurs ouvriers ont perdu la vie pendant la construction et plus tard, ils ont dit qu'ils avaient eu l'impression d'être en guerre contre la montagne. Bon, mais comment tout ça fonctionne ? Eh bien avant tout, pour que le site de Cruachan soit opérationnel, il a fallu construire un réservoir au sommet de la montagne pour que l'eau puisse s'écouler dans un autre lac situé en contrebas. Heureusement, il y avait déjà une vallée parfaite pour cet usage, mais il restait à faire en sorte que l'eau s'y accumule. Pour ce faire, un barrage de 316 mètres de long a été construit. Une fois la construction terminée, l'eau de pluie a rempli le réservoir à l'aide de 19 km de tunnels. Ça a pris du temps bien sûr, il a fallu 9 mois, et l'eau de pluie fournit encore 10% de l'énergie produite par la centrale. Et le barrage, il s'agit d'un mur de béton pesant 200 000 tonnes qui est en fait une structure complexe dotée de portes mobiles. Mais tout ça se trouve à l'écart des regards afin de préserver la beauté des lieux. Comme je l'ai dit, on peut accéder à la centrale par un tunnel assez large pour que des voitures y circulent. Mais le plus surprenant, c'est qu'à l'intérieur de la montagne, il fait chaud. Malgré la présence de neige sur les montagnes environnantes, la température de la centrale reste stable à 18 degrés Celsius, car elle est nichée au cœur du Ben Cruachan. Il se passe là énormément de choses. Il y a 20 km de tunnels et de pièces, dont la salle des machines. En outre, il y a un barrage, 2 digues
13 aqueducs et 3 centrales électriques. Pour ne parler que de la salle des machines, elle est assez haute pour contenir la tour de Londres et on pourrait y faire tenir Big Ben couché sur le côté. Mais bien sûr, on n'y trouve ni tour de Londres ni Big Ben. À la place, il y a des turbines qui produisent de l'électricité dont chacune pèse 650 tonnes. Et le plus étonnant, c'est que tout cet équipement est similaire à un iceberg. Pas parce qu'il est froid et qu'il peut faire couler des navires, mais parce qu'on n'en voit qu'une petite partie. La plus grosse partie est cachée sous les pieds des visiteurs. Une question se pose, comment fonctionne une centrale électrique nichée dans une montagne ? Les réseaux électriques ordinaires produisent de l'énergie en flux tendu. La demande est estimée chaque minute et l'électricité est produite et distribuée en fonction. Ça signifie que le système est toujours surveillé de près. Si la demande est supérieure à l'offre, ça peut entraîner des limitations, voire des coupures. Heureusement, la demande est prévisible. Il existe un cycle quotidien de consommation, connu sous le nom de courbe en canard, car il dessine le dos et le cou d'un canard à mesure que la journée progresse. La queue du canard représente le pic matinal lorsque les gens se réveillent et commencent leur journée. La demande est ensuite constante jusqu'au soir, c'est le dos du canard, puis la demande augmente fortement, ce qui correspond au cou du canard. Le pic se produit le soir lorsque tout le monde allume la lumière, prépare le dîner, fait ses devoirs ou regarde la télé. Enfin, il existe un minimum nocturne lorsque la plupart des gens dorment. Puis, tout recommence le jour suivant. Lorsque la demande augmente fortement, l'électricité provient souvent de centrales de pointe, fonctionnant avec des énergies fossiles. En général, il s'agit de gaz. Bien sûr, ça revient cher, mais on n'a pas le choix. Il faut bien répondre à la demande. Ainsi, Crouarhan est une sorte de centrale de pointe, mais contrairement aux autres, elle peut passer d'inactive à active en quelques minutes seulement. C'est pourquoi les centrales de pompage-turbinage sont appelées batteries à eau. Pour simplifier, il s'agit de 2 grands réservoirs situés à des hauteurs différentes. Grâce à 4 turbines, la centrale remonte l'eau du lac pour remplir le réservoir au sommet de la montagne lorsque la demande d'électricité est faible. Le réservoir est ainsi une sorte de batterie chargée. Puis, lorsque la demande augmente, l'eau est libérée et elle traverse des rotors souterrains pour produire de l'électricité. En cas de besoin, la mise en marche ne prend que 28 secondes. En comparaison, le démarrage d'une centrale électrique au charbon peut prendre plusieurs heures. En termes de volume, le réservoir contient 10 millions de mètres cubes, de quoi répondre à tous les besoins des ménages britanniques. En gros, ça représente 2000 piscines olympiques. Alors imaginez la quantité d'énergie produite en une simple pression d'un bouton. Et sur une longue période, lorsque le réservoir est plein, l'eau peut produire de l'électricité pendant 22 heures. Et ensuite, une fois que la demande a baissé et que les Britanniques dorment, les générateurs se mettent à fonctionner en sens inverse. L'eau ne fait plus tourner des turbines pour produire de l'électricité, c'est l'électricité qui est mise à contribution pour faire tourner les pales. Un moteur électrique, doublé de turbines servant de pompe, fait remonter l'eau jusqu'au réservoir et tout revient à la normale. C'est un processus étonnamment efficace qui permet de réutiliser 75% de l'énergie produite. Ainsi, la mission de la centrale de Crouarhan est d'équilibrer l'offre et la demande en stockant de l'électricité. Par exemple, lorsque les éoliennes en Écosse produisent plus d'énergie que nécessaire, Crouarhan stocke l'énergie renouvelable afin qu'elle ne soit pas gaspillée. Mais ça permet aussi de faire face à des pics soudains de la demande, comme à la fin des émissions télé les plus populaires. J'ignorais ça, mais c'est un phénomène connu au Royaume-Uni qui se traduit par des pics de consommation électrique. Ça se produit lorsque de nombreuses personnes regardent la même émission en même temps. C'est fou qu'un seul programme télé puisse affecter la consommation d'électricité, non ? En fait, c'est à cause des pubs. Lorsqu'une émission marque une pause, les spectateurs en profitent pour se préparer une tasse de thé ou de café. Ça cause de brusques pics de consommation électrique dans tout le pays. Je suis sérieux, les statistiques le disent. Pendant les pubs, on assiste à une forte augmentation de la demande car des millions de bouilloires électriques sont allumés en même temps. Les bouilloires sont très puissantes au Royaume-Uni, entre 2500 et 3000 watts, ce qui cause un pic de demande sur le réseau électrique. C'est une situation unique que l'on ne rencontre qu'en Grande-Bretagne. Le pic le plus important s'est produit le 4 juillet 1990. Ce jour-là, la demande a atteint 2800 MW à la fin d'une séance de tir au but en demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la RFA. On fait pas plus britannique que ça.
En fait, la station de Kruaran et d'autres stations similaires ont été conçues à l'époque de l'apogée de la télévision en direct. Tout le monde ou presque au Royaume-Uni regardait la même série ou le même événement sportif en même temps. Et même avec l'essor d'Internet, ces pics continuent à se produire. Le pic de demande le plus récent s'est produit le 14 juillet 2024 pendant, et oui, vous avez deviné, un match de foot. L'Espagne affrontait l'Angleterre en finale du championnat d'Europe. Alors, ces pics de demande ne risquent pas de disparaître. Pas étonnant que Drax, la compagnie propriétaire de la centrale, compte augmenter la capacité de ses batteries de 600 MW, de quoi doubler la capacité actuelle. Elle a déjà reçu l'autorisation du gouvernement. La compagnie avait bien besoin de ce soutien car cet agrandissement va nécessiter des investissements massifs, plus de 93 millions d'euros, et la construction prendra entre 5 et 8 ans. Cependant, ce sera certainement rentable. Quand le système sera en fonctionnement, il fera baisser le prix de l'électricité pendant longtemps. Après ça, la capacité de la centrale atteindra 1,04 GW et elle pourra exploiter pleinement son potentiel d'ici à 2030, en plus d'aider l'Écosse à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2045. En résumé, pour faire simple, Kruaran 2.0 permettra de faire une croix sur les énergies fossiles. Une belle victoire pour l'écologie. La construction doit commencer dès 2025. Au fait, cette batterie géante pourra sauver le Royaume-Uni en cas de coupure à l'échelle du pays. Près de la centrale, il y a un système de secours, des générateurs diesel dotés de réserves de carburant et connectés à des batteries. Si tout tombe en panne, en cas de coupure de courant affectant toute la Grande-Bretagne, ce dispositif permettra d'ouvrir les vannes de Kruaran, permettant à l'eau de s'écouler du réservoir vers les turbines, alimentant la station et envoyant de l'électricité dans le réseau national. Ça permettra de relancer les systèmes ne disposant pas de leur propre alimentation de secours. C'est ce qu'on appelle un démarrage à froid. En fait, un démarrage à froid consiste à redémarrer une centrale électrique, une partie d'un réseau électrique ou une installation industrielle après un arrêt complet ou partiel. Ça demande beaucoup d'énergie, mais la batterie située à l'intérieur de la montagne en est capable. De plus, l'ensemble de la structure, nichée à l'intérieur de la montagne, a un impact environnemental très positif. Vous vous souvenez que j'en ai parlé au début de la vidéo. En fait, actuellement, la biodiversité autour du barrage est extraordinaire. Papillons, rapaces, cerfs. Ça montre que la nature peut s'épanouir à côté d'un tel projet s'il est réalisé correctement. Et comme la centrale n'a aucun impact visuel et qu'elle ne contamine ni l'eau, ni le sol, ni l'air, les animaux peuvent vivre à proximité. Il s'est écoulé suffisamment de temps pour qu'on puisse en tirer des conclusions. En résumé, Kruaran fonctionne depuis près de 60 ans sans nuire à la nature. On y trouve même des oiseaux et des insectes dont le nombre diminue ailleurs au Royaume-Uni. La compagnie assure également que l'expansion de la centrale ne se fera qu'après une étude minutieuse de la biodiversité pour minimiser l'impact du projet. Le seul indice de la présence de la centrale au niveau du lac est le nombre de poteaux électriques dans la région, bien que les lignes soient enfouies. Pas étonnant qu'un groupe environnemental ait placé Kruaran sur la liste des 60 sites architecturaux écossais les plus remarquables de l'après-guerre. Chaque année, la centrale attire 50 000 visiteurs. Toutefois, il existe 3 autres centrales de pompage-turbinage au Royaume-Uni. Par exemple, celle de Dinorwig à Llanberis, au pays de Galles, se trouve à l'intérieur de la plus grande grotte artificielle d'Europe. Cette grotte est énorme, aussi haute que 2 Empire State Buildings empilés l'un sur l'autre. Lorsque les turbines tournent à plein régime, il passe chaque seconde assez d'eau pour remplir une piscine de 25 mètres. Et même à cette vitesse, la chute d'eau artificielle à l'intérieur de la montagne peut produire de l'électricité pendant 6 heures avant que l'eau ne s'épuise. Dinorwig, tout comme Kruaran, améliore la fiabilité du réseau électrique britannique, mais la construction de cette centrale n'a pas été facile. Grottes et structures ont coûté environ 600 millions d'euros, ce qui en faisait à l'époque le plus gros contrat de génie civil jamais attribué par le gouvernement britannique. Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul à construire de telles batteries. L'une des centrales électriques les plus impressionnantes est celle des chutes de Snoqualmie, près de Seattle, aux États-Unis. Sa construction a été achevée en 1899, ce qui en fait la plus ancienne centrale souterraine du monde. Il y a également celle de Robert Bourassa au Québec, au Canada.
Avec ses 16 turbines, elle est la plus grande centrale électrique souterraine du monde. Toutes ces centrales ont un point commun. Elles ont tiré le meilleur parti de leur environnement pour produire de l'énergie verte. En fait, elles annoncent une nouvelle ère en matière de production d'énergie, et il va falloir en construire davantage. C'est d'ailleurs le cas. En ce moment même, une nouvelle batterie de pompage-turbinage est inaugurée dans les Alpes suisses, la centrale du Nant de Drance. Elle est colossale. 2 réservoirs, l'un dominant l'autre de 500 mètres, sont reliés par une conduite géante traversant la montagne. Pour accéder à l'immense salle des turbines, située à 600 mètres sous terre, il faut parcourir 6 km de galeries. Lorsque le débit est maximal, l'eau qui passe dans la conduite pourrait remplir une piscine olympique en 10 secondes. Cette batterie stocke de quoi alimenter 1 million de foyers pendant 15 heures. Ça équivaut presque à la population combinée d'Édimbourg et de Glasgow. Certes, la centrale se trouve en Suisse, mais les ingénieurs écossais ont bien l'intention de s'inspirer de leurs collègues pour créer de nouvelles batteries. Par exemple, près du Loch Ness. Ne vous inquiétez pas pour Nessie si vous y croyez. Après tout, ces stations sont respectueuses de l'environnement. Besoin de plus de batteries. Je n'ai pas parlé de tout ça, et en particulier du Loch Ness, pour rien. Dans les prochaines années, le Royaume-Uni va construire de nombreuses batteries, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et de disposer de capacités de stockage. Selon son ministre de l'énergie, Michael Shanks, si aucune installation n'a été construite au cours des 40 dernières années, c'est pour des raisons financières, même si les coûts d'exploitation sont faibles. Disposer de dizaines de batteries à eau permettra de stocker l'excédent d'énergie verte. Ça renforcera la sécurité énergétique tout en réduisant la dépendance à l'égard des énergies fossiles. Or, le Royaume-Uni poursuit un objectif majeur, devenir un leader en matière d'énergie verte. Ces plans sont destinés à se concrétiser très bientôt. Plusieurs projets sont en cours, dont une batterie à eau sur le Loch Ness. Mais il en faudra bien davantage et de nouveaux sites de stockage apparaîtront régulièrement. Par exemple, l'autorité de régulation de l'énergie Ofgem prévoit d'ouvrir les candidatures à tous les investisseurs intéressés en 2025. Des vêtements pour ne pas oublier. Comme je l'ai mentionné, la construction de la centrale de Cruachan a été une prouesse technique, réalisée dans des conditions difficiles, mais elle a également coûté la vie à 15 personnes. Le travail était très exigeant, c'est pourquoi une équipe de 4000 personnes aux compétences variées a été engagée. La partie la plus dangereuse du travail consistait à forer, dynamiter et évacuer la roche. C'est au sein de ce groupe que des ouvriers ont perdu la vie. Mais quel rapport avec des vêtements ? Eh bien, 60 ans après le début de la construction de la centrale, son propriétaire, le groupe Drax, a commandé un tartan spécial en mémoire de ses 15 ouvriers. Il comprend 15 fils bleu foncé. Selon le responsable de l'accueil du site, il a servi à faire des vêtements commémoratifs destinés aux guides, qui portent désormais ces habits écossais pour raconter fièrement l'histoire de la création de la centrale. Le même tissu a servi à confectionner des écharpes spéciales en vente à la boutique. Oh, j'allais oublier d'expliquer ce qu'est un tartan. Il s'agit d'une étoffe écossaise à motifs composée de rayures horizontales et verticales, ainsi que de zones rectangulaires remplies de lignes diagonales. Le tartan est typique de l'Écosse, où il peut symboliser un clan, une région ou une organisation. En résumé, c'est le choix idéal pour honorer la mémoire de ces personnes. Une fresque dans la montagne. À l'intérieur d'un tunnel d'1 km de long creusé dans le Ben Cruachan, au-dessus des turbines, se trouve un objet surprenant en un tel lieu. Une œuvre d'art. Cette fresque murale en bois recouvert d'or semble déplacée parmi les murs de pierre et les machines, mais elle est en fait à sa place. La fresque raconte l'histoire de la création de la centrale et elle rappelle en quelque sorte que nature et technologie peuvent coexister en harmonie. Mais entrons dans les détails. Tout d'abord, il faut mentionner que la fresque est massive. Elle mesure 14,6 mètres de long et 3,6 mètres de haut. Outre du bois, du plastique et des feuilles d'or, elle est décorée de croix celtiques et de textures évoquant des falaises de granit, ainsi que de sphères dorées qui ressemblent aux lumières des villes alimentées par le Ben Cruachan.
Cette fresque célèbre l'inauguration de la centrale qui a eu lieu le 15 octobre 1965 en présence de la reine Élisabeth II qui, soit dit en passant, y figure également. À l'époque, sur les 4 turbines réversibles d'une capacité de 100 MW chacune, seules 2 étaient en service. Néanmoins, la centrale était déjà la première du genre, opérant à une telle échelle. Une fresque s'imposait, vous comprenez. Centrale électrique flottante. En 2015, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué que d'ici à la fin de 2020, 26% des besoins énergétiques mondiaux seraient couverts par des énergies renouvelables. Excellente nouvelle, car les énergies fossiles, dont on fait un usage énorme, ont un impact considérable sur le climat. Mais vous savez déjà tout ça. Ainsi, une idée est née. En 2017, l'entreprise norvégienne Statoil a lancé un projet innovant appelé Hywind à 29 km au large de la côte est de l'Écosse. Il consiste en 5 turbines flottantes qui produisent 135 gigawattheures d'électricité par an. Pour que vous compreniez bien, ça représente de quoi alimenter 20 000 foyers. L'électricité parvient en Écosse via des câbles sous-marins ancrés au fond de la mer. Malgré son ampleur, le projet est économiquement viable. Le coût de production de l'énergie est comparable aux frais d'exploitation des centrales au gaz naturel. À noter que Hywind est devenue la première centrale électrique flottante au monde. On n'avait jamais rien vu de tel. En outre, selon des données de 2021, Hywind est le parc éolien offshore le plus efficient du Royaume-Uni. Tout le monde a vraiment fait du bon travail. Une centrale électrique pour les martres. Comment démontrer l'innocuité d'un projet pour l'environnement? Bien sûr, grâce à la présence d'animaux sauvages. À la centrale électrique de Ben Cruachan, une famille de 4 martres a été aperçue. Et elles ne se sont pas contentées de passer, elles s'y sont installées. Au fait, la martre est l'un des mammifères les plus rares du Royaume-Uni. Selon un employé du café local, des martres fréquentaient déjà les environs, mais cette famille a tellement apprécié la centrale qu'elle a décidé de s'y installer. Les adultes sont souvent visibles au bord du lac où ils cherchent de la nourriture. Ils la rapportent à leurs petits dans la tanière, puis ils retournent se remplir l'estomac. Ces scènes bucoliques font de la centrale un lieu unique pour le personnel et les visiteurs. C'est comme si un film du National Geographic se déroulait sous notre nez. Les visiteurs sont invités à faire preuve de prudence et à surveiller leur nourriture. Après tout, il s'agit de martres, elles cherchent toujours à s'emparer de quelque chose. Auparavant, elles fouillaient les poubelles, mais au fil du temps, elles ont commencé à se sentir chez elles, à voler les graines dans les mangeoires, puis à s'attaquer aux assiettes des humains. Et pas qu'aux assiettes, elles grimpent même dans les bus de touristes. Bien sûr, pour les en sortir, il faut leur céder un peu de nourriture. Dans l'ensemble, les martres sont visiblement en faveur de la centrale. Tout comme je suis en faveur d'un like de plus. Surtout à la fin de la vidéo. À plus.